Coucou tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo là je vais dessiner Lilo et Stitch car ça a été une de vos suggestions lors de ma dernière vidéo où j'avais fait Toy Story. Donc sur les pages je vous mets ici sur la petite vidéo, vous pouvez revoir. Donc aujourd'hui je vais refaire Lilo et Stitch dans mon carnet d'animation. Lido! Bien sûr, je le rappelle, pour ceux qui ne savent peut-être pas, mais je pense que vous êtes tous au courant, j'organise en ce moment un concours pour les 1000 abonnés sur YouTube, donc la vidéo est juste ici. Et il y a également un concours sur Instagram pour les 1000 abonnés, donc peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas, mais sur Instagram, il y a également un concours pour les 1000 abonnés avec d'autres lots, d'autres règles et surtout un autre thème. Du coup, arrêtons les blablas, c'est parti, je pars tout de suite dessiner dans mon cahier. Alors c'est parti, on débute donc le grand dessin. Donc comme vous le savez, comme d'habitude, je me munis de mon crayon de papier, donc de mon critérium et bien sûr d'une gomme. Et du coup j'esquisse toutes les bases de mon dessin. Donc comme vous pouvez le voir, je vais de faire Lilo et Stitch sur une île déserte. Et du coup je vais m'amuser à faire tout le décor, etc. Une fois avoir posé donc les bases de la structure, je commence à détailler donc les deux personnages principaux. On prend bien sûr le temps de bien analyser et de bien observer son modèle afin de faire un dessin le plus fidèle possible. On passe maintenant à la deuxième étape qui est la colorisation, mon étape favorite. Une fois que les bases sont posées, donc l'étape un peu la plus pénible et la plus fastidieuse, on peut enfin s'amuser à coloriser notre dessin avec toutes les couleurs et toutes les teintes. Vous connaissez ma petite technique, je commence par appliquer les couleurs claires et petit à petit j'assombris. En fait je viens faire du contraste petit à petit avec des couleurs de plus en plus foncées sont par-dessus mes couleurs claires. On le voit très bien sur les arbres, voilà, je procède exactement de cette technique là, je commence par un marron très clair et je viens donc assombrir, créer du volume et des contrastes avec des couleurs plus foncées. On ne dirait pas comme ça, mais le dessin m'a pris énormément de temps, j'ai passé beaucoup de temps dans les feuillages, dans l'arbre, et vous allez voir par la suite que j'ai passé aussi énormément de temps à traiter le sol. Après plusieurs heures de travail et plusieurs jours, je peux enfin attaquer le ciel. Donc c'était un petit peu une ambiance avec un coucher de soleil, donc je retranscris toutes ces couleurs chaudes et des beaux nuages dans des tons un petit peu rose-violet. On n'oublie pas de faire le mini paysage qu'il y a à l'arrière-plan, on voit quelques petites montagnes et on peut enfin attaquer le sol, qui est la dernière étape avant de finaliser ce dessin. À ce moment-là, je m'amuse comme une folle, c'est la dernière ligne droite, ça me remotive et je prends énormément de plaisir à voir mon dessin qui se construit petit à petit et qui s'approche très très vite de la fin. Voilà, j'ai terminé ma grande illustration comme vous pouvez le voir et maintenant, comme vous savez c'est un cahier, donc il y a 2 pages côte à côte en face à face et maintenant on va s'occuper de l'autre page, en fait la page d'en face, on va la remplir aussi avec plein de petits croquis. Du coup je me munis de 3 chutes de papier comme vous pouvez le voir sur lesquelles on va faire des croquis. Du coup j'ai pris une première chute, donc c'est un petit post-it bleu clair, j'ai pris aussi une chute de papier craft et pour finir une chute de papier coloré un peu vert foncé. On va commencer par prendre donc le petit post-it bleu et je viens prendre aussi mes néocolores, mes habituels que j'adore et je viens dessus faire un petit croquis de Stitch. J'avais envie avec ce croquis là de travailler sur du ton sur ton, c'est-à-dire donc de Stitch de couleur bleue, de travailler sur un support de couleur bleue. On passe au deuxième croquis, donc pour celui-ci j'utilise la feuille verte, en fait la chute de feuille verte. Et je viens dessiner donc ce petit croquis avec tous mes stylos à pointe fine noirs, Faber-Castell et Staedtler, de différentes tailles bien sûr. Et on va terminer donc le dernier croquis sur ces petites feuilles là, il y a un personnage que j'adore. Comme vous pouvez le voir, je commence par faire une petite esquisse au crayon de papier et je viens ensuite repasser les traits avec mon Faber-Castell assez épais, donc c'est la taille B, et au crayon de papier je viens assombrir l'ensemble.
Maintenant que nos 3 dessins sont faits, on passe aux finitions, c'est-à-dire au montage. On va faire la disposition avant de coller donc nos 3 croquis. Après avoir collé donc nos croquis, on va venir écrire le titre du film, donc Lilo et Stitch, avec des petites pastels de chez Faber-Castell. Il me reste encore un petit peu d'espace en dessous du titre, donc je décide de faire un autre dessin de Lilo. Et cette fois, je viens prendre mes pastels tendres que j'adore encore une fois, mais c'est une technique plutôt difficile à faire pour des petits dessins. Du coup, j'ai un petit peu de mal, mais bon, c'est un croquis rapide, c'est une esquisse, voilà, fait sur le vif, donc ce sont les risques à prendre. Et bien sûr, qui dit pastel tendre, dit aussi fixatif. Je n'ai pas de fixatif sur moi, donc j'ai pris de la laque, ça fonctionne très bien. Et voilà, notre double page sur Lilo et Stitch est terminée, j'espère qu'elle vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien voilà, j'ai terminé donc ma double page sur Lilo et Stitch comme vous avez pu le voir. Donc j'ai passé pas mal de temps pour faire... Lily! Voilà, j'ai terminé ma double... Lido, viens! Et bien, le grand dessin qui m'a... Ça me déconcentre. Et bien voilà, j'ai terminé ma double page sur Lilo et Stitch après plusieurs jours de travail. Parce que oui, ce grand dessin m'a pris quand même beaucoup de temps. J'ai fait à peu près donc 1 heure à 1 heure et demie de dessin par jour pendant à peu près une semaine. Donc voilà, ça peut donner une ordre d'idée que j'ai pris, bon c'est mon chien, que j'ai pris en fait pour faire cette double page là complète. Donc j'espère quand même que cette double page vous fait plaisir. N'hésitez pas à commenter en me disant si ça vous a plu, en me disant aussi des suggestions pour les prochaines fois, donc d'autres personnages, d'autres films, d'autres sujets. N'oublie pas également de liker la vidéo si elle t'a plu et de t'abonner si tu es nouveau par ici. Bien sûr, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et donc moi, je vous remercie d'être aussi nombreux à me suivre de jour en jour et de me soutenir. Ça m'a fait énormément plaisir. Et avant de vous quitter, je voulais vous dire que vous reverrez très prochainement Mickaël dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas Mickaël, vous allez voir ça tout de suite ici. Vous allez découvrir qui c'est. Mais du coup, vous étiez nombreux à vouloir le revoir dans une prochaine vidéo. Donc ça sera très prochainement. Et du coup, moi je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.